que nous essayons de faire à travers cette émission Les Grandes Gueules pour votre plaisir sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV. Retrouvez l'intégralité de l'émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée, l'Agence nationale d'assainissement de salubrité donc publique confiée sous Alpha Condé au profit d'Albarak. À nouveau donc au devant de la scène, on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec des invités, des vrais gens qui s'expriment dans cette émission. Mamadou Yero Traoré, porte-parole donc du collectif de travailleurs de l'ANSP, et Lamine Gabi, mécanicien à l'ANSP, pardon, ils sont avec nous ce matin dans cette émission Les GG. Maf, on s'intéresse à cet autre sujet évidemment. On parle de Damaro, Amadou Damaro Camara, oui, la santé donc de Damaro. À nouveau en débat, Mafoudia Bangoura. Allez-y, j'ai appris à un moment qu'il était à Litien, du côté de Donka, c'est ça, hein? Ben oui, on a dû l'admettre en urgence à l'hôpital, justement parce qu'il a eu quelques soucis de santé. Damaro, c'est quand même parmi tout ce lot de détenus, d'anciens dignitaires, c'est celui-là qui a fait profil bas depuis qu'il est allé là-bas. C'est comme s'il avait fait le choix de ne pas se faire entendre, qu'on ne parle pas de lui, le temps peut-être que la justice se prononce clairement. Et puis justement, ces derniers temps, on a eu vent justement de ses soucis de santé. Il a été admis à l'hôpital, quelques soins, et voilà, aujourd'hui, ça relance le débat justement sur la situation ou encore le retard que pourrait accuser la justice dans le traitement des dossiers. D'anciens dignitaires qui se retrouvent en prison aujourd'hui, là n'est pas le problème, mais la célérité dont devrait faire preuve la justice pour pouvoir les situer. Ce dont on les accuse, est-ce que c'est avéré? Et que la justice se prononce, que ceux qui sont censés, je sais pas, purgent leur peine, et s'ils ne sont pas reconnus coupables de ce qu'on leur reproche, qu'ils rejoignent leur famille. Parce que pour la plupart d'entre eux, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qu'il faut mentionner, ce sont des personnes qui ont un certain âge, qui traînent peut-être quelques pathologies, qui ont besoin d'un certain cadre de vie. Et quand on connaît la manière dont ce centre pénitentiaire se présente, on sait carrément que c'est pas un lieu propice pour avoir une meilleure santé. Ouais. C'est vrai que quand on pose le débat, beaucoup aiment dire pourquoi on ne parlerait pas de ces Guinéens, tout et tout. Mais après, c'est différent par rapport à quelqu'un qui a un certain âge, qui est habitué à un certain confort. C'est vrai qu'on ne va pas mélanger tout, mais ce serait surtout l'occasion d'interpeller la CRIEF, la justice, sur le cas de toutes ces personnes qui sont détenues, qu'on accélère un peu dans le traitement des dossiers. Ouais. On a plusieurs fois parlé aussi de la mise en liberté provisoire pour certains, lorsqu'il est avéré que ces personnes ne vont pas fuir, vont se présenter devant la justice. Pourquoi ne pas accorder cette liberté provisoire, leur permettre de rester à la maison, de bénéficier de soins et surtout de bénéficier de ce cadre de vie? Ça fait aussi partie du traitement. Il ne s'agit pas que de prendre des médicaments. Ouais. C'est avéré, parce qu'on estime qu'on a des médecins qui peuvent justement donner des éléments de preuve comme quoi telle personne souffre de telle maladie, elle a besoin de tel traitement lorsque c'est avéré. Parce qu'encore que le débat se pose lorsqu'on a eu Charles White dans ce studio et qu'on lui a posé la question, il y avait évidemment aussi des manigances du côté des avocats, de certains médecins qui pouvaient fournir des documents qui n'attestaient pas la réalité. Des faux documents. Mais quand l'État s'y met, oui, c'est bien possible. Eh bien. Mais quand l'État s'y met, c'est bien possible de savoir ce qui est réellement et en conséquence prendre des décisions qu'il faut et permettre à ces Guinéens de pouvoir rester à la maison et en même temps de pouvoir répondre à la justice. Mais aller comme ça, en fermant les yeux, en faisant comme si tous les cas se ressemblaient, c'est un peu compliqué. C'est le même débat quand on parle du fait, depuis l'avènement du CNRD, le fait qu'on a récupéré les passeports, qu'on a gelé les comptes. Il y en a aujourd'hui qui ne sont pas nettement en prison, mais qui vivent des situations assez difficiles parce que justement, tout ce qu'ils doivent pouvoir avoir pour mieux vivre, tout est confisqué par le CNRD. Il y a de quoi poser des questions à ce niveau aussi. On veut bien que le travail soit fait, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice dedans. Il faut une certaine célérité, il faut une certaine logique dans les démarches et c'est de nature à aider tout le monde parce que de toutes les façons, il y aura un bout à tout ça. Quoi qu'on dise, hein, Mafoudia Bangoura. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, 8 mois, pratiquement 9, c'est le nombre de temps que ces détenus ont passé à la maison centrale. Je vais citer Kassori, je vais citer Mohamed Diané, je vais citer Damaro Camara.
Je veux citer ils sont nombreux, Ibrahima Kourouma. Ils sont nombreux, quelques-uns parmi eux. Ils ont duré plus que d'autres. Ils ne sont pas allés au même moment, il faut le rappeler. Mais ce que je retiens, puisqu'on parle du cas d'Amaro spécifiquement, Damaro, on estime qu'il a fait des vertiges hier. Des vertiges et qu'il ne sentirait pas ses orteils. Ouais. Ça, c'est un peu lié au nerf. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il avait été hospitalisé à Donka. Ouais. C'est les personnes âgées quand même, quoi qu'on dise, parce que tu souviens-tu, mon cher Anton, on a évoqué dans ce studio ici, quand Alpha Condé est arrivé du côté de la Turquie et tout ça. C'est d'abord, en tout cas, les informations qu'on a eues, ça et là, comme quoi, vu qu'il était. Sauf qu'Alpha, c'est. Vu qu'il était. Oui, il n'était pas en prison, mais c'est tout comme. Sauf qu'Alpha, c'est un cinéaste, vous le savez. C'est Antoine, un grand acteur. Non, mais quand même. Vous le connaissez, Alpha Condé. C'est une personne âgée quand même. C'est un acteur. Un bon acteur en plus. Les grandes gueules. Non mais quand même. Alpha Condé, c'est un cinéaste. Non. Ça, non, Antoine, s'il te plaît. Il est âgé peut-être, mais il est très. C'est une personne âgée. C'est un bon cinéaste. Son état de santé est au beau fixe. Peut-être ici, on peut, peut-être ici, comme vous le dites tout à l'heure, on peut faire des faux certificats, j'en sais rien du tout. Mais non, mais attendez, avec Alpha Condé, du côté de la Turquie quand même, on peut pas oui, bien sûr qu'il va. C'est pas possible. Oui. Et alors pourquoi il ne laisse pas rentrer? Antoine, pardon, allez-y. Alpha Condé. Maintenant, il se promène à la plage, il peut se promener. Quand il est revenu, tu as vu sa dernière vidéo? S'il te plaît, il finit. Non, mais je veux juste dire, tu as vu sa dernière vidéo là où il sirote avec Wad? Bien, allez-y Antoine. Il est en forme, hein. Ça c'était juste une parenthèse. Pour revenir au cas d'Amaro, puisque c'est des personnes âgées, quoi qu'on dise. Oui. Voilà. Alpha Condé est âgé, mais lui-même ne veut pas qu'on dise qu'il est âgé, parce qu'il veut toujours boxer dans le même ring que les jeunes, et il ne s'en cache pas. Il a dit, il est au milieu, devant et puis derrière son peuple, qu'on appelle ses militants. Et il a dit à son siège. Donc, pour revenir au cas d'Amaro, voici quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais qui quand même... Je veux faire un focus sur son cas. Damaro, c'est un dur à cuire. Pour ceux qui connaissent son histoire, Damaro Lamine, j'ai lu son livre qu'il a publié récemment quand il était encore aux affaires. Quand vous lisez son livre, par rapport au coup de Diarra qui avait échoué à l'époque, il a joué un rôle important dans ce coup qui a échoué. Damaro a été torturé. On l'avait arrêté à l'époque. Damaro, c'est celui qui était allé à la RTG pour passer le disque ou la cassette qui devait confirmer le coup d'état de Diarra, et qui à l'époque a été surpris de voir que malgré la diffusion de la déclaration de Diarra, il n'y a pas eu de soulèvement ou de soutien de la part de l'armée tel que souhaité. À l'époque, il a raconté dans son livre qu'ils ont été témoins d'une scène effroyable. C'est l'arrivée sur les lieux de militaires provenant du camp Samori qui sont venus tirer avec des obus sur la RTG. Il était présent là. On a tiré vers sa direction. Il a été contraint de se cacher derrière une table, ce qui lui a sauvé la vie. Il a tenté de fuir. On a tiré vers sa direction. Heureusement pour lui, il n'a pas été atteint ce jour-là. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de Panival à l'époque. Bangoura qui a été tué, c'est Panival qui lui a sauvé la vie en disant aux gens de ne pas l'abattre. On l'envoie aux 33 escaliers et tout ça. Son état actuel. Non, je rappelle cela pour dire que c'est quelqu'un quand même qui a une histoire, qui a souffert, Lamine. Damaro, il a été torturé. Antoine, oui. Non. Bien. C'est important que j'en parle parce que beaucoup ne le savent pas. Pour revenir à l'actualité, avant sa détention, vous savez qu'il était à l'Assemblée nationale, il a fait des résultats, il a fait ses preuves à l'Assemblée nationale. Damaro, aujourd'hui, lorsque vous y allez, vous faites le constat que l'Assemblée nationale, le siège a été rénové, c'est son œuvre, Damaro. Oui. Il faut le rappeler. Donc, aujourd'hui, il est certes détenu. On apprend que c'est pour des raisons liées à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, des raisons liées à la rénovation de l'Assemblée, les fonds alloués, tout cela. Moi, je veux bien, j'entends tout cela, mais ce serait important qu'on accélère les choses pour qu'enfin... Mais c'est ce qu'on demande d'ailleurs, de toute façon. Voilà. Ben oui, qu'on soit situé. Je constate... Que la justice soit faite, j'en sais rien du tout. Lamine, ayez mal que je rappelle tout cela. Non, pas du tout. Non, c'est une réalité, il l'a fait. Donc, je rappelle cela pourquoi? Parce que Ali Touré a dit qu'il a des éléments sous la main qui incriminent Damaro et les autres. On est d'accord qu'ils le disent, mais il faut les brandir, qu'on ait un procès. C'est vrai, il est dans son rôle en accusant, en chargeant, mais on fait le constat que la détention provisoire a assez duré. Ça a assez duré, et d'aucuns sont en train de dire que ce n'est plus une affaire judiciaire, mais plutôt politique. Que ces personnes sont en détention pour des raisons politiques qu'on ne veut pas avouer. Comment comprendre que depuis maintenant 8 mois, voire 9 pour certains, ils sont en détention sans qu'il y ait de procès?
Quelques-uns parmi eux sont malades. J'ai rappelé le cas d'Amaro tout à l'heure, qui a été hospitalisé. D'autres, certes, ne sont pas hospitalisés, mais au fond d'eux, dans leur corps, ils se sentent mal. Lorsque vous les écoutez, vous sentez tout de suite le malaise qui est là. C'est vrai, vous allez me dire. Non, mais l'émotion de côté, mon cher Antoine, je suis désolé. Mais non, mais il n'y a aucune émotion. On veut tout. C'est une réalité et on ne veut rien en même temps, en fait, en Guinée. C'est ça le problème. Je dénonce juste le fait que je comprends très bien provisoirement, de façon prolongée. Les grandes gueules. Pour moi, la détention provisoire a assez duré. Si on doit les juger, qu'on le fasse enfin. Quelques-uns parmi eux ont été libérés. Ils ont été libérés alors qu'ils ont été arrêtés au même moment. On me dira que non, c'est pas les mêmes charges. Mais sauf que c'est pratiquement les mêmes charges qui sont portées. Si tu te retombes toi-même déjà, voilà. Non, c'est pratiquement la même chose qui est reprochée. Quelques-uns parmi eux, notamment Kassori, on a voulu statuer sur son sort récemment. Le procureur a dit qu'il est sur une piste qu'il veut qu'on appelle éplucher. Il est sur la bonne voie. J'ai l'impression qu'on est en train de tâtonner. J'ai l'impression que le procureur n'est pas en train. Il n'a pas tous les éléments sous la main pour maintenir ces gens en prison. Moi, je veux dire une chose. Il faudrait que l'on aille enfin à un procès. À défaut, qu'on les maintienne en résidence surveillée. Ces gens-là ont assez duré là. Ils ont des familles. Les grandes gueules. Si on ne veut pas qu'on aille sur le terrain politique, qu'on nous édifie, qu'on nous éclaircisse sur les raisons véritables pour lesquelles ils sont en détention. Parce que, à part Damaro, vous avez Djane qui est en détention, qui est l'ancien ministre de la Défense, qui est en prison, Ibrahim Kourouma qui est en détention, mais vous n'êtes pas le modérateur, s'il vous plaît. Il y a un modérateur qui est là, celui qui me guide. C'est pas grave. Je me répète, ça se passe, c'est pour les auditeurs, je me répète. C'est pédagogique. C'est pédagogique, ils n'ont qu'à comprendre. Donc, Lamine, je disais ceci, ces gens en détention, il faudrait que le procureur comprenne, c'est bien d'avoir des éléments à charge contre des personnes, mais ce qui est mieux, c'est de faire en sorte que le procès soit accéléré pour que ces gens-là soient situés. S'ils sont condamnés à 10 ans de prison, que le peuple soit situé. Merci beaucoup, Antoine. Le message est passé. Vivent là, c'est pénible. Voilà, il faut se mettre à leur place. Bien sûr. Allez-y. J'espère que ça donnera des leçons aussi, mon cher Antoine, le jour que tu vas être de l'autre côté. Allez-y, mon cher. Bah oui, je sais de quoi je parle. Hein. Ah bon? Allez-y, Roby. C'est vrai que. C'est mieux. C'est vrai que l'état de santé de la plupart. Il suffit. C'est vrai que. Allez-y, Mara, je sais de quoi je parle. Allez-y. C'est vrai que l'état. Mara, si tu me permets, s'il te plaît. Faut qu'on nous dise ça. Oui, mais permets. C'est vrai que l'état de santé de la plupart de ces anciens commis laisse à désirer. Beaucoup étaient déjà bien malades bien avant d'y aller. Certains étaient diabétiques, etc. Donc il faut tenir compte à un moment donné de leur état de santé. Bon, me dira-t-on que ça ne sert à rien de dire qu'ils ont quand même dirigé ce pays et qu'ils ne méritent pas d'être traités de cette manière-là, d'accord. Mais je pense que le fait qu'ils soient détenus là pendant aussi longtemps et qu'il n'y ait pas un procès qui s'ouvre quand même et qu'il n'y ait pas un sort situé sur leur cas, moi ça me pose la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment démontrer. Parce qu'il est important. Ça fait quand même bientôt 1 an, ou plus même, que d'autres sont là. On leur reproche certes d'avoir dilapidé les fonds publics. Certains ont été libérés en payant des cautions exorbitants, très exorbitants. On se demande même comment ils ont réussi à avoir cet argent. Parce que si on te dit de payer une caution de 30 milliards, c'est qu'on sait que tu as quand même 100 milliards dans ton compte, Lamine. Et toi, tu payes. Donc, les grandes gueules. Donc, quand tu payes, ça veut dire que c'est vrai que tu as 100 milliards. Voilà. Pour un fonctionnaire de l'État, même si tu es payé à 50 millions par mois. Roby, sois cohérent. Je suis cohérent. Je suis désolé. Je suis tellement cohérent qu'à chaque fois que je parle, tout ce que tu cherches à faire, c'est de trouver la petite bête dans ce que je dis. Écoutez, ma cohérence, elle est là et tu sais, tu le vois, tu le sens et tu le touches. Et tu la touches. Bien. Mais tu fais semblant parce que toi, ton jeu, c'est de me faire des crocs en jambes tous les matins. Ramène-moi dans ce studio. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la justice doit s'accélérer sur le cas de la plupart. Parce que le cas emblématique, c'est le cas de d'où la cohérence, en fait, mon cher Roby. D'accord. Voilà. Merci Bien. Merci finalement d'être revenu. Voilà. À la norme. D'où la cohérence. Non, mais c'est à toi qui reviens, en fait. C'est toi qui de revenir un petit peu. Lonseni, Camara, je crois, est mort là-bas, dans les conditions qu'on sait. Faut éviter cela.
Il faut éviter cela parce que les gens, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est pour ne pas me répéter, les gens commencent à parler d'acharnement. Les gens commencent à parler de détention politique et les idées commencent à circuler, les idées commencent à être bien perçues parce que tout simplement, ce qu'on leur reproche jusqu'à présent n'est pas mis sur la table. Pour ne pas être long, je demande au procureur s'il a des preuves contre ces gens, qu'il ouvre ce procès et que les gens puissent être situés sur leur sort. S'il y a des innocents parmi eux, qu'ils soient tout simplement libérés. S'il y a des gens qui doivent de l'argent à l'État, qu'on trouve la procédure. Je pense que c'est tout à fait normal que dans la refondation de l'État, que ceux qui ont géré à un moment donné l'État puissent payer. Mais il y a bien d'autres dehors, Lamine, qui ont aussi fait autant qu'eux. Mais on parle de 518 parmi les... Je ne vais pas dire tous les 518, hein. Mais les DAF, les DAF se sont arrêtés. Madame Nabaya, il semble que c'est bouclé. Interpol a accepté. La France accepte l'extradition. Elle pourrait être en Guinée très bientôt. Mais est-ce qu'elle vit en France, point d'interrogation? Bien. La France et Dubaï. Voilà. Oui, exactement. Donc, je veux dire, il n'y a pas que ceux-là, Lamine, qui ont dilapidé les fonds de l'État. Il n'y a pas que ceux-là. Moi, je ne peux pas comprendre que des ministres et des directeurs de cabinet, etc., et des chefs de, et des directeurs soient en prison, et que l'ordonnateur principal, qui à l'époque, c'était quand même le professeur Alpha Condé, puisse être libre, va qu'à ses besoins. Je pense qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Oublie. Ah oui, il y a forcément un 2 poids 2 mesures. Donc aujourd'hui, il faut situer les gens sur leur sort, et il faut vraiment que ça soit fait vite. Grandes gueules. Vite. C'est tellement... Je ne veux pas faire un débat de sociologie avec toi ce matin, mon cher Obi. Tu sais, les personnes les plus vulnérables qu'on peut manipuler, c'est des pépés. Ça, tu le sais très bien. Oui, voilà, donc à un moment, ça commence à bien faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais non, je ne suis pas en train d'innocenter Alpha Condé. Attendez. Le Alpha? Je te dis, c'est des personnes âgées. Tu vas me dire qu'il est innocent de la gestion de ce pays? Je ne t'ai pas dit ça. La gestion catastrophique. Je ne t'ai pas dit ça. Mais c'est des personnes vulnérables qu'on peut manipuler à souhait. C'est aussi simple que ça. Sois plus clair. C'est ce que je suis en train de te dire. Je dis des personnes âgées. C'est des personnes manipuler vulnérables. Dans quel sens? Manipuler, genre comme ce qu'on essaie de faire. Maouri était dans ce studio, je ne vais pas dire la plus grosse erreur d'Alpha Condé à l'époque, c'était genre chacun vient, j'ai du monde derrière moi et puis voilà, tu vois, on essaie de le faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire. Non, mais sincèrement. Je vais te dire un truc. Oui. Alpha est tellement un dur. Il est tellement dur qu'à l'époque, je ne peux pas trop croire à cette idée de manipulation. Non, Roby. Non, mais sincèrement. Je sais de quoi je parle. J'ai reçu des personnes âgées ici quand même, mon cher Roby. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Calme-toi, mon petit. Lui, il est âgé en âge, mais en politique, c'est un jeune. Hein. Oh bon Dieu. Voilà. Redescends sur toi. Oublie Alpha Condé. Mais pourquoi tu veux que je l'oublie? Mais je te dis de l'oublier. C'est une personne âgée. C'est lui qui a nommé les gars qui sont en prison aujourd'hui. Il a géré le pays avec eux. Vous pensez que ces gens-là peuvent... Toi, tu peux brasser des milliards sous Alpha Condé sans qu'il soit au courant, lui? Non, je crois pas. On va pas faire ce débat là. Allez-y, Mohamed. Il avait son MacBook devant son bureau où il disait ouais, mais quand je suis assis là, tout ce qui sort à la Banque centrale, il est au courant. Je crois il est au courant aujourd'hui. Je pense qu'il faut que la justice fasse la part des choses. Il peut pas être libre et les autres sont détenus. Si on reproche des choses à Dr Diané et à Damaro et à Kassouri et autres, qu'on les situe sur leur sort et que nous on soit édifiés et qu'ils soient libérés s'ils sont innocents, point. Waouh. Allez-y, Mohamed Mara. Le diable nous a rendu visite ce matin dans les studios d'Espace. Allez-y, Mohamed. Les grandes gueules. Et il va rester jusqu'à 12h. Voilà. Alors, revenons à ce sujet quand même qui est très sérieux. Vous savez, Lamine, chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai des frissons, très honnêtement. Honnêtement, j'ai des frissons. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 2 ans, il y a encore 3 ans, nous disions les mêmes choses. Oui, raclez-vous bien la gorge. On disait la même chose, mais pour d'autres Guinéens. Vous imaginez? Pour d'autres Guinéens. La cohérence. Quand c'est le même Dr Diané, le même Kassouri, les mêmes Damaro, eux qui gouvernent le pays. Le système qui les rattrape là, c'est le leur. Mais on n'a pas dit qu'ils sont innocents. Oh, je t'ai écouté sans t'interrompre. Le système dont nous parlons là, la justice dont nous parlons là, c'est la leur. Ce sont eux qui l'ont bâti. Ils l'ont façonné, ils l'ont modelé. Si les procédures ne sont pas fluides, si on s'en plaint quelque part, mais c'est leur système. Anyway, Lamine, les positions que nous avons prises hier, quand il s'agissait d'autres, nous prendrons les mêmes positions, même quand il s'agit de Kassouri, de Damaro ou de qui je ne sais. Dès le moment
où nous sentons que les principes sont violés, nous ne regarderons pas à la tête de ceux qui en sont les victimes. Même si hier, nous considérons qu'ils en étaient les géniteurs. J'ai relevé ce premier pan simplement parce que c'est une leçon de vie. Tamba aime le dire, c'est une leçon de vie qui doit donner à réfléchir à beaucoup de gens. Et cette leçon, elle est aussi pour ceux-là aujourd'hui qui sont leurs maîtres. C'est-à-dire que demain, ça pourrait être eux. Deuxièmement, puisque vous avez parlé de Kassori, j'ai écouté tout à l'heure Antoine là-dessus, mais je pense qu'il y avait une petite inexactitude quelque part. Le procureur, s'il a dit ça, moi je ne l'ai pas écouté comme ça parce que j'ai bien suivi ce qu'il avait dit, mais ce dont il était question, je pense même qu'on en a parlé dans ce studio, c'était la découverte d'éléments nouveaux. Vous vous souvenez? Ici on en a parlé, notamment de 3 nouveaux comptes. Et ces 3 nouveaux comptes, nous d'ailleurs on a fouillé un peu, on a découvert, on nous a susurré ci et là qu'il y avait, je crois, environ 19 nouveaux milliards qui étaient encore découverts sur ces comptes-là. Et cette fois-ci, son gendre et sa fille, eux-mêmes sont inquiétés, vous vous souvenez? Sauf que la vidéo à l'époque diffusée datait de 2009, 2010. Je peux? Non. Je dis la découverte de compte. Je te parle, je dis compte, tu parles vidéo. Et finis s'il te plaît, Antoine. Antoine, parfois tu... S'il te plaît. Non, mais Antoine. Mara, accepte le contrat. Antoine. En fait, la vidéo... J'attends que je termine mon contredit. Finis s'il te plaît. C'est ça le débat. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Il a parlé sur la base de... je terminerai... Accepte tout ce que Non, ça ce n'est pas de la contradiction. À l'époque, dans ce studio, alors parle. À l'époque, dans ce studio, on a diffusé une vidéo dans laquelle Kassori disait qu'il avait une souhaité de pêche et qu'il était une souhaité. Il parle de l'actualité. Non, mais c'est même pas intelligent de répondre à quelqu'un quand tu sais pas de quoi il parle. Toi, tu es très intelligent. Je te dis, c'est pas grave. je ne peux pas parler de vidéo. Mais je vais rappeler ce que j'ai à dire. Mais qui a parlé de vidéo? Tu es un omniscient, c'est pas grave. Tu n'écoutes pas. Je vais dire ce que j'ai à dire. On t'a écouté pendant 30 minutes. Mais laisse-nous. Tu ne peux pas. Moi, tu ne peux pas me déstabiliser. Je dis, finis s'il te plaît, il y a 3 nouveaux comptes qui ont été découverts. C'est un débat. C'est pas un débat. Ça, ce n'est pas un débat. Alors je vais rappeler que tu n'es pas dans un débat. Non, il y a eu une vidéo qui a été brandie. Les auditeurs nous écoutent. Il faut respecter les auditeurs. Non, mais respecte. Il a parlé sur la base de son temps d'antenne. J'ai envie d'apporter la précision. Non, mais respecte les autres. Qu'il accepte les précisions. Non, on t'a écouté. Marin spécialiste. C'est ça le débat. Mais tu peux reprendre la parole. Tu peux reprendre la parole. Il accepte les crocs en jambes aussi. Il accepte aussi. Il le fait aux autres. Il accepte qu'on lui fasse autant. Personne ne l'a fait. On t'a écouté pendant près de 30 minutes. On a brandi une vidéo à l'époque. Et je vais le dire. On a brandi une vidéo à l'époque. La vidéo avait été brandie comme étant un élément nouveau dans le dossier. Cette vidéo qui disait ceci avec c'était devant Silibé, je crois, le journaliste de la RTG. À l'époque, Kassori a dit je vais une souhaiter de pêche. Mais c'est de 2010 lors des élections présidentielles. Comment est-ce qu'on peut brandir un tel élément de 2010 à 2022 comme un élément de preuve contre Kassori? Alors, à ce sujet, je dis une chose. Si c'est brandi aujourd'hui comme un élément nouveau, je m'inscris je me dis que c'est un élément qui pour moi est ancien. On ne peut pas le brandir pour dire que Kassori, parce qu'il était Premier ministre. Les grandes gueules. Ce dont on le reproche, c'est par rapport à sa gestion qu'elle était Premier ministre. Bien. Alors, si on me dit ce matin... Merci Antoine. Non, cet élément-là, il faut le recuser. Merci beaucoup. Allez-y Mohamed. Allez-y Mohamed. Pardon, Attends, s'il te plaît. Une seconde. Puisque tu veux accumuler les incohérences, je vais t'y aider. La vidéo dont tu parles, je n'en ai pas parlé. J'ai dit d'éléments nouveaux et j'ai parlé de 3 comptes. Dans mon temps qui est là-dessus, et tertio, j'ai dit que désormais, même sa fille et son gendre sont inquiétés. C'est cela ce dont moi j'ai parlé. Puisque tu parles de vidéo, tu dis que non, Kassori est poursuivi sur la base de ce qu'il aurait fait quand il était PM. Archi faux. C'est un élément, mais ce n'est pas tous les éléments. On te parle d'enrichissement illicite. Quand on te parle d'enrichissement illicite, de quoi tu parles? On veut te dire que tu as une fortune que tu ne peux pas justifier. Quand même, si au moins tu prends le temps d'écouter les autres, tu vas au moins voir où on va et en ce moment-là, tu pourras mieux répondre. Personne n'a parlé de cette vidéo. Et cette vidéo, là, on parle de crimes économiques qui sont imprescriptibles. Tu as dit, c'est toi qui as parlé de la vidéo. Tu dis qu'elle est ancienne. Alors sache qu'on parle de crimes économiques qui sont imprescriptibles. Donc même si ça datait de 50 ans, on pourrait encore ramener. Alors Mara, je vais te le dire. Je vais te laisser continuer. Pour la précision, il faut que nos auditeurs comprennent. Ce que le procureur a brandi, ce n'était pas la vidéo. Voilà. C'était les comptes. C'est nous
lorsqu'on était en train de présenter cette conférence de presse-là, qui avons évoqué le fait cette vidéo. Que Kassori... Permets-moi. Non. Tu vois Je veux juste c'est que tu moi écoutes. qui ai évoqué cette Permets-moi d'écouter. Permets-moi de terminer. C'est nous qui avons évoqué. Et diffusé. Invoqué cette vidéo et nous l'avons diffusée. Et pour dire effectivement que Kassori lui-même avait reconnu sur un plateau, donc celui de la RTG, qu'il avait des sociétés et qu'il était dans le domaine de la pêche. Et mieux, qu'il n'avait pas besoin lui-même d'être celui qui promeuvait cela. Il mettait des gens. Il a utilisé l'expression prête-nom. C'est lui qui a parlé de prête-nom. Je veux quand même terminer là-dessus pour dire qu'il ne s'agit pas là d'éléments nouveaux. Voilà. Parce que nous n'avons pas qualité. Nous n'avons pas qualité à ajouter un élément à la procédure. Voilà. Je pense que ça c'est simple. Je pense que ça ne nécessite pas de débat. Alors Lamine, où en est-on aujourd'hui? Oui, c'est facile, Mara. C'est ton cauchemar. Je serai toujours dans ta tête, mon ami. Allez-y. Oui, c'est ça. Quand je suis présent quelque part, le diable est dans ce studio ce matin. Le diable souffre quand je suis quelque part. C'est ça. Je dis aujourd'hui. Et je t'avais prévenu qu'il resterait jusqu'à 12h. Les grandes gueules. Donc c'est Grand-Co le diable? Lui, il est même la queue. Il est la queue du diable. Tu oses dire que Grand-Co est le diable? Il en est possédé. Allez-y, Mohamed. Il en est possédé. Le gars, il fait tout pour te mélanger quand tu veux parler. Ça ne fonctionne pas avec moi. Merci Lamine, aujourd'hui tu m'as donné le temps de répondre à ce monsieur-là. D'habitude, il nous coupe, il laisse le monsieur dans ses dérives. Merci Lamine. C'est le bébé hollandais. Je disais, c'est le bébé hollandais justement. Je disais que moi, ça me chagrine, mais ce n'est pas la commune renommée concernant ces messieurs, concernant ces sœurs-là, qui doit aujourd'hui les amener à être des victimes. Nous avons dénoncé beaucoup de tard dans ce pays. Si eux-mêmes en sont victimes, nous allons dénoncer. La justice a un rythme, malheureusement, c'est partout dans le monde, qui est lent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que parfois, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Toi, tu accuses le procureur. Sauf que là, le dossier se trouve entre les mains maintenant des juges d'instruction. Le procureur lui-même n'est pas le maître maintenant de la procédure. Il n'en est plus le maître de tout. Il est certes une partie essentielle, mais ce n'est pas lui qui conduit la procédure. Ça, c'est un autre fait. Mais ce que nous, là où je suis d'accord avec toi, alors là, pleinement, c'est que et le parquet et l'instruction, tout le monde dans ces dossiers doivent quand même faire en sorte que finalement il y ait un procès. Parce que plus ça dure, plus le sentiment qui commence à naître de l'acharnement, de la persécution pourrait se renforcer. Et là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Le risque pour moi, c'est quoi? C'est que l'élément pédagogique essentiel qu'on recherche même dans ces procès, nous risquons de le perdre. Parce qu'on risque de les faire passer pour des victimes. Ouais. Vous comprenez? On risque de les faire passer pour des victimes. Et en les faisant passer pour des victimes dans l'opinion publique, malheureusement, on aura perdu l'un des objectifs de ces poursuites. Et c'est là où je pense quand même qu'il faut beaucoup plus de célérité dans leur dossier. Maintenant, ceux qui sont malades, à la fois, je pense que les gens sont soignés en prison. Ça, quand même, je le pense très honnêtement. Ils ont droit aux médecins, même en externe et tout. Parfois, je suis d'accord avec Lamine, il y a un piège là-dedans. On alerte les médias par texto. Les avocats, c'est leur spécialité. Parfois, les détenus eux-mêmes, ils vous appellent. Si on se laisse parfois happer par l'émotion, ouais, on risque nous-mêmes d'être manipulés dans le dossier. Oui, la procédure doit aller plus vite parce que ces gens-là, moi, j'ai besoin de savoir est-ce qu'ils ont volé. Bien. Et s'ils ont volé, voilà. Allez, normalement. on va revenir. Non, Tamba, pourquoi je le dis? Voilà. Pourquoi le délai de la détention provisoire est de... Tamba, le délai de la détention provisoire, normalement, est de 4 mois. Bien. Renouvelable une fois. Bien. D'accord? Donc, quand je dis que ça doit aller quand même, il faut quand même qu'il fasse maintenant l'effort qu'il y ait un procès. Bien. Voilà. Si après, ils veulent les mettre là-dedans, parce que c'est prouvé, franchement, celui qui prend 10 ans, moi, je n'aurais rien à dire. Au contraire, je viendrai dire aux nouveaux voleurs aussi, vous avez vu, les anciens voleurs sont là-dedans. Si vous ne faites pas attention, vous viendrez grossir leur nombre après. Parce que des voleurs, il y en a, hein. Mohamed, et il n'y en a pas qu'au gouvernement. Attention, Mohamed. Voilà. Bien. Il y a beaucoup de voleurs. Allez, on va revenir à 11h. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez du côté de la Turquie. Mais pourquoi les grands...
Le temps pour nos invités, évidemment, de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir un peu plus tard. Peut-être on aura un peu le temps pour revenir. Hein. On parle de Damaro, mon cher ami Tamba. Alors, il y a un principe général auquel je souscris, Lamine. Ce que j'ai entendu, il ne mérite pas d'être en prison. Je commence quand même par dire que, pour moi, aucun individu ne mériterait de se voir privé de liberté de cette façon-là. Ouais. Encore plus lorsqu'ils ont l'âge de ces gens. Ils ont tous au moins 60 ans. Au moins, ils ont tous au moins 60 ans. Et ils ont tous des pépins de santé connus avant même qu'ils ne se retrouvent dans cette situation. Pour moi, la prison, ce n'est fait pour personne. Pour personne et donc pas pour eux. Ça, c'est une première chose que je veux souligner. La deuxième chose qu'il faille quand même que l'on souligne, c'est de faire la part des choses. On peut avoir bien agi et même être irréprochable dans sa gestion et se voir questionner sur ce qu'on a fait lorsqu'on était chef, lorsqu'on avait du pouvoir. C'est le principe démocratique, la reddition des comptes. Tout le monde doit rendre compte de la façon dont il a géré. Ça, c'est important de le souligner d'entrée de jeu. Sur le cas d'Amaro, puisque ça a été ouvert avec lui. Premier élément, alors, il est d'abord, et ça c'est important de le dire, il est d'abord inquiété à cause des travaux de rénovation du siège du palais, de l'Assemblée nationale. C'est d'abord à cause de ça. Certes, Antoine dit qu'il a rénové, c'est donc un acquis, c'est une prouesse de sa gouvernance. C'est aussi, malheureusement, le bout par lequel la justice l'a saisi. Ceci qui se présente donc comme un acte à mettre à l'actif de Damaro. Théorique, on a envie de dire même, hein, donc, selon Antoine. Il constituerait donc, sur cette base-là, s'il est condamné, si des faits sont retenus contre lui au bout de la procédure, ça constituerait donc aussi son tendon d'Achille. Il ne faut pas oublier de le dire. De sa maladie, de sa condition physique aujourd'hui, c'est donc mon deuxième propos. Il faut le dire, hein, avant même que ça n'atteigne l'espace public, j'avais même évoqué ici sa situation qui se détériorait, sa condition physique qui se détériorait. Là, on parle de lui, mais rien ne m'étonnerait qu'on en vienne à parler, je ne le lui souhaite pas, de Kassory, de Diané, parce que lorsqu'on a atteint cet âge-là et que l'on se retrouve cloisonné à l'intérieur de ces murs de la prison, c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, son corps ait tendance à lâcher, à céder face à la pression, parce que c'est beaucoup de pression. Voici des gens que tout le monde magnifiait, des gens pour qui il y a eu des musiques, des artistes de tout ordre, des gens importants, des hommes d'affaires qui les sollicitaient, leur téléphone ne s'éteignait pas, ça crépitait à n'importe quel moment pour les solliciter, parfois simplement pour leur chanter un dithyrambe. Voici des gens aujourd'hui qui se retrouvent en prison, qui sont indexés, non, c'est pas seulement la solitude le problème, aujourd'hui ils sont indexés par tout le monde comme la pire des qualifications dans notre société, à savoir, ce seraient des voleurs. Ça, c'est intenable. Au-delà même de la question physique, c'est la question psychologique. Le plus difficile à gérer aujourd'hui, c'est la dimension psychologique et la dimension sociologique de l'incarcération. Donc voici un problème pour lequel moi donc je comprends parfaitement toute la pression qu'il y a, tout le poids qu'ils sont obligés de porter par rapport à cela. Mais je l'ai dit hier ou avant-hier pour Phoniquet, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, même quand on est un cadre irréprochable, passer devant l'opinion pour rendre compte de la façon dont on a géré, ça c'est une première chose. Donc, Docteur Fodé Cissé, c'est un cas. Il n'est pas dit que parce que vous avez été trimballé en justice, que finalement on serait déclaré coupable. Voilà, on serait déclaré coupable. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas faire de débat en particulier, c'est normal. Dans leur cas spécifique, il y a quelque chose de plus aggravant de la chose. On parle d'enrichissement illicite, de vol en bande organisée et de toutes sortes de péchés qui leur sont ainsi reprochés. Il va falloir qu'ils puissent se blanchir devant ça. Se pose ainsi, et c'est mon dernier propos, la question des délais. La question des délais, j'ai entendu, il faut que la procédure aille vite. La procédure ne doit pas aller vite. Ça, c'est
ça sort de la bouche de quelqu'un qui est assis pépère dans un studio climatisé. Des grandes gueules. Donc on peut bien l'entendre. Donc c'est difficile à dire, ce que je suis en train de dire. C'est difficile à dire. Malheureusement, c'est ça la règle. Malheureusement, c'est ça la règle. Nous qui sommes dans l'opinion et qui, un tantinet, contribuons à la coudre, à la tisser, nous devons quand même avoir la responsabilité de l'affirmer. Ouais. La procédure ne peut pas aller plus vite. Elle ne doit pas aller plus lentement non plus. Ça, c'est la règle. Elle doit être régulière. Elle doit s'affranchir de toutes sortes de pressions. Les juges doivent avoir la liberté, mais aussi la responsabilité de traiter de ces dossiers de la manière la plus régulière possible. Et quand on est dans la régularité de la procédure judiciaire, on est également dans ces lenteurs. Mais tu sais que le dilatoire est aussi une pratique en milieu judiciaire. En effet. On peut soulever pas mal de petits soucis liés à la procédure, parce que chaque fois les avocats attaquent, vont en appel, tel autre aussi appel contre appel, ainsi de suite. Et toi, tu sais que ça, souvent, parfois c'est moins, voilà, souvent ça relève de la stratégie. C'est là où on dit que parfois il faut tenir davantage peut-être compte de l'intérêt de client que d'autres choses. C'est pourquoi je dis encore une fois, on n'est pas à l'abri du dilatoire. Moi je prête à chacun la bonne intention, la bonne foi. Ouais. Je prête à chacun la bonne foi. D'ailleurs, c'est dans le cas de ces appels de contre-appel qu'on se retrouve à avoir d'autres dossiers qui sont reversés, par exemple, à charge contre Dr Ibrahima et Kassori Fofana. Les 19 milliards sont venus après. Ce n'était pas dans le dossier de départ. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas donné pour aller très vite comme on aurait aimé. C'est pas du temps de presse, c'est pas du temps de l'opinion, c'est du temps de la justice. Ouais. Mais, comme je le disais, c'est important de le savoir. Je pense les grandes gueules. Avant même l'ouverture du procès, combien d'années se sont écoulées? Certes, on parle pas du même dossier, mais combien d'années se sont écoulées avant l'ouverture du procès Gbagbo? Le procès Gbagbo lui-même nous a pris 10 ans. Alors, c'est pas la même chose, mais il faut savoir que quand on dit justice déjà, c'est pourquoi je termine sur ça pour dire, hey, Mara l'a dit, je veux le redire. Lamine, tous nos textes sacrés sont d'accord dessus. On va toujours te frapper du bâton dont tu t'es servi pour frapper l'autre. Ouais. La graine que tu as semée, c'est celle-là que tu vas récolter. Ça, c'est clair et net. On dit qui sème le vent moissonne la tempête. Je dis ça pour dire, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables sur ça, je dis ça pour dire que ceux qui les jugent aujourd'hui seront frappés par le même fouet demain. Évident. C'est une règle de la vie. Ouais. C'est une règle de la vie. Ouais. D'où l'appel qu'il faut appuyer ce matin pour dire aux juges, faites votre travail en toute responsabilité, mais surtout en toute liberté. Bien. En toute liberté, l'opinion et les émotions ne vont pas dicter le cours et le rythme des choses à la machine judiciaire. Elle doit pouvoir s'affranchir de tout cela. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimono. Allez-y, mon cher Jacques. Bon, je ne vais pas être long. Je vais commencer par l'exemple qu'il a pris sur Gbagbo. Les faits ne sont pas les mêmes. Mais on a bien su que Gbagbo, il n'était pas libre quand on enquêtait et puis jusqu'à ce qu'on vienne à le libérer. Karim Wade au Sénégal, c'est de 2012 à 2015. Le dossier était vide, faut le rappeler. Oui, vide, d'accord, de toutes les façons. Karim Wade, c'est jusqu'à 2017. Détenu 10 ans de prison. C'est en Europe. C'est disculpé. Je vais juste te dire que c'est en Europe. C'est pas en Afrique, c'est pas en Guinée. Voilà. Ça, c'est important à savoir. Là-bas. Fatima Nsida je pense que c'est important. C'est important. Elle a fabriqué des preuves. Elle a fabriqué des preuves à l'époque, rappelez-vous. Laissez Jacques finir, s'il vous plaît. Allez-y, laisse terminer. Voilà, allez-y. Tu nous laisses terminer, monsieur. Je pense que... Tamba, s'il vous plaît, je veux terminer. J'ai pris ça pas pour un débat, c'est juste pour un exemple. Parce qu'on est en train de parler des délais. Oui. Même si au bout, finalement, on a vu le résultat que ça a donné, mais ça a été le cas. Et le rappeler n'est pas un crime. Du tout. Il a fait 10 ans. Ouais. Et 10 ans, c'était une détention provisoire. Ce n'était pas par le fait d'une condamnation. J'ai pris les cas de... je crois que Karim Wade, c'était pas injuste. Khalifa Sall, c'était pas injuste.
Khalifa Sall, c'est celui qui a duré moins, c'est 1 an. Karim Wade, c'est 3 ans. Donc, je pense que lorsqu'on parle et qu'on aime souvent prendre des exemples sur des pays qui font des exploits en matière de justice, il faut bien prendre aussi l'exemple de ceux que peut-être vous n'auriez pas aimé chez vous. Oui, mais c'est ça, c'est selon toi. Pour Kassory aussi, ce serait politique, donc. Les grandes gueules. Parce que lui aussi, c'est un homme politique. Donc, ça, c'est important à rappeler. Maintenant, il y a certains éléments qui sont revenus sur la procédure. Moi, tout le problème que j'ai avec ceux qui aiment prendre des raccourcis, c'est ça. Parce qu'il y a des informations qu'on a qui sont connues parce que le procureur ne s'est pas tué là-dessus et on fait exprès de faire taire ça. Le cas Kassory. Il y a eu, si vous voulez, une demande de mise en liberté parce qu'on est arrivé au bout comment on appelle ça, des premiers délais. Donc on parlait des renouvellements. Il a obtenu cette liberté. Le procureur a fait appel, ça a été cassé. Maintenant ils sont où? Ils sont à la Cour suprême. La Cour suprême s'est-elle exprimée? Attendons que la Cour suprême s'exprime. C'est ce mois de décembre que la Cour suprême va s'exprimer. C'est si la Cour suprême s'exprime et que le procureur Ali, et je sais qu'il n'a aucun pouvoir pour ça, les reprend pour les ramener en prison, en ce moment on va parler d'acharnement. Pour le moment on n'en est pas là. Le cas Lounseni, ça aussi on fait exprès de faire taire ce qui a été dit autour. Lorsqu'on en a parlé dans cette émission, d'abord sa famille avait dit que le monsieur il a trouvé la mort en prison. Le procureur est sorti pour dire que Lounseni n'a même pas fait plus d'une semaine en prison. Il était à l'hôpital. Les grandes gueules. Maintenant, ils se sont retrouvés pour dire ce n'est plus ça. On avait fait une demande d'évacuation qu'on n'a pas obtenue. Le procureur a mis au défi tout le monde de brandir cette demande. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas sorti. Mais les gens continuent à dire qu'il est mort en prison. Et nous de la presse, nous devons faire quand même un effort. Nous devons faire un effort. Il y a des sujets à émotion, c'est vrai. Mais lorsque nous avons une vérité sur un certain nombre d'éléments, c'est important de le relever. Il ne faut pas qu'on se cache derrière certaines considérations. Je crois que ça, c'est pas normal. Parce qu'on est en train de construire quand même la justice de notre pays. Et je veux terminer par là. On n'a jamais poursuivi dans ce pays pour enrichissement illicite. Acceptons que parfois tout ne soit pas parfait. C'est un départ. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des erreurs, moi j'en conviens. Mais c'est une première fois qu'on le fait. On ne l'a jamais fait dans ce pays. Mais on veut, de la manière dont ils ont été arrêtés, et puis ils sont jugés demain, après-demain le verdict est tombé, et voilà, tout le monde est situé. Je pense que si on fonctionne comme ça, ça va être quand même des problèmes. Pour le procès, pour des enrichissements illicites, que ce soit en Guinée ou ailleurs, même les pays où, si vous voulez, le système judiciaire est assez fort, il n'est pas simple. De ce que nous entendons dire les spécialistes, il n'est pas simple. Là, il faut l'intégrer. Merci beaucoup, Jacques Liwaleno. Dans un instant, nos invités.